Hermione, un des personnages les plus populaires de la saga Harry Potter. Et pourtant aujourd'hui, on va pointer son plus gros défaut. Ne me demande pas pourquoi il y a cette intro, je n'en sais pas plus que toi, voilà. Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo, comment ça va? Moi ça va, écoute, hein, on se débrouille quoi. Alors Hermione Granger, c'est l'un des personnages les plus populaires de la saga Harry Potter, comme l'a dit monsieur le parrain en début de vidéo, hein. C'est peut-être même le personnage préféré de beaucoup de fans. Et dans cette vidéo, le but c'est pas de dénigrer Hermione Granger, pas du tout, hein. Au contraire, on la connaît souvent comme parfaite, et justement dans beaucoup de mes vidéos, je parle d'elle et je dis beaucoup de bien. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, et pour ça, on va pointer et creuser derrière son plus gros défaut. Et je crois que son plus gros défaut, je l'ai trouvé mon pote. Alors le plus gros défaut d'Hermione Granger, c'est que déjà elle est pas abonnée à mon compte Instagram. Ouais, c'est vrai, je te jure, elle est pas abonnée. Alors si toi aussi c'est ton cas, et ben écoute, rejoins-moi sur Instagram, ça s'affiche en bas, c'est dans la description, etc. Voilà. Et c'est cool parce qu'on peut y partager encore plus de choses. En vrai, son plus gros défaut, je vais te le dire là dans quelques secondes. Mais alors du coup, vu que tu vas savoir enfin ce qu'est son plus gros défaut, tu vas être amené à te poser la question, est-ce que maintenant que je sais quel est le plus gros défaut d'Hermione Granger, je ne ferais pas mieux de quitter cette vidéo? Et je te comprends, hein, entre nous c'est humain, je me serais peut-être posé la même question d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vais te dire que le plus important dans cette histoire, c'est pas le défaut en soi, c'est toutes les conséquences de ce défaut. Et crois-moi, il y en a certaines qu'on ignore et qui méritent vraiment que tu les entendes. Tu les entends peut-être pas, mais les collins de voisins. Du camion qui passe. Grand classique d'un tournage, quoi, finalement. Non mais prenez votre temps, allez-y. Pas pressé, quoi. C'est pas comme s'il y avait des gens qui attendaient, quoi. Oui, faites encore plus de bruit. La vie en copropriété. Je crois que c'est fini. On est bon. Allez, allons-y. Son plus gros défaut, c'est aussi une de ses plus grosses qualités, c'est son obstination pour le travail et la réussite, notamment scolaire. Je vais pas te parler des aspects positifs parce que franchement, on les connaît, on sait très bien que c'est important d'être cultivé, que le travail est une bonne valeur à porter, que le sérieux aussi, et puis que ça l'a beaucoup aidé dans la saga, et que ça a aussi sauvé les fesses de ses petits copains. Mais c'est pas le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté obscur de cet aspect de sa personnalité. Être obstiné, presque obsédé par le travail à ce point-là, déjà, c'est quelque chose d'assez étrange. On le voit bien dans la saga, c'est la seule à se comporter comme ça, même les Serdaigle qui sont réputés pour être assez sérieux, eh ben ils sont pas autant sérieux qu'Hermione. Et du coup ça crée un gros souci social, c'est-à-dire que en fait en étant comme ça, elle crée un énorme décalage entre elle et tous les autres élèves. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur pour elle de se faire des amis. Déjà parce qu'elle est très occupée à participer à tous les cours, et que du coup naturellement elle a beaucoup moins de temps libre à consacrer aux autres élèves, mais aussi parce que si elle avait du temps libre, elle aurait pu le consacrer à faire des activités de groupe comme par exemple jouer au Quidditch ou d'autres choses comme ça, qui font que c'est plus facile de se faire des amis et de nouer des liens. Mais ça bloque socialement aussi parce que ce décalage fait qu'elle a une mentalité très différente des autres, les autres ne la comprennent pas et elle ne comprend pas les autres. Et attention, en disant ça, je dis absolument pas que être différent c'est négatif, hein. Et au contraire, moi je suis carrément pour l'authenticité et l'originalité, donc bon. Mais à son âge, ne pas avoir d'amis, bah c'est un petit peu embêtant quoi, c'est psychologiquement pas évident. Et son comportement n'aide pas vraiment parce qu'elle a des connaissances et elle veut absolument les montrer en cours, comme on a pu le voir dans la classe notamment de Severus Rogue. Le loup-garou ne réagit qu'à l'appel de ses semblables. C'est la seconde fois que vous parlez sans y être invité, Miss Granger. Êtes-vous incapable de vous dominer ou êtes-vous fier d'être une insupportable je sais tout? Et ouais, ça peut agacer certains profs, mais ça peut aussi agacer certains élèves qui se sentiront nuls à côté d'elle, ou tout simplement qui n'apprécient pas son comportement. Et il faut dire qu'elle ne supporte pas la médiocrité et non plus la norme, hein, finalement. Elle ne supporte que l'excellence. Alors quand un élève, en l'occurrence Ron, s'y prend mal dans un cours... Non, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Eh ben voilà, ça donne ça, une remarque très peu diplomate, hein, et un petit peu méprisante. C'est pas le top pour se faire des amis, quoi. Et en plus de ce décalage social, Hermione se met une pression énorme sur les cours et sur sa réussite. Une telle pression que ça en devient phobique pour elle. Encore si elle prenait du plaisir à faire ça, pourquoi pas, mais là on dirait plus qu'elle fait ça pour échapper à ses démons, et ses démons, bah c'est l'échec scolaire. Et ça on le sait parce que son épouvantard qui se transforme donc en sa plus grande peur... Il prend la forme de Minerva McGonagall lui annonçant son échec aux examens. Il y en a qui ont peur de la mort, il y en a qui ont peur des araignées géantes, et ben elle a peur de rater ses examens. Et ça on le voit clairement dans l'une de ses citations cultes. Now, if you two don't mind, I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. Ce à quoi Ron répondra, faudrait qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. Et là encore, on voit ce décalage entre Hermione et les autres. Alors en disant tout ça, attention, hein, je ne dis pas qu'elle devrait lâcher ce côté sérieux et cette valeur du travail, hein, non pas du tout, au contraire, je trouve que c'est l'une de ses plus grandes qualités, mais c'est comme tout, il faut tempérer. Peut-être qu'en essayant déjà de se mettre un peu moins de pression, en essayant d'assister à 80% des cours au lieu de 100%, pour se dégager un peu de temps libre, justement, se détendre et accorder un peu de temps aux autres. Et en plus de ça, je suis même pas sûr que ce soit très productif de travailler autant, hein, c'est comme en muscu, le temps de repos est tout aussi important que l'effort, et là c'est le bodybuilder qui te parle. C'est rigolo.
Quoi, pourquoi tu rigoles? D'ailleurs, pour l'aider, j'ai décidé d'apporter quelques petites modifications à son emploi du temps. Il était bien chargé, mais j'ai pris soin de modifier quelques petits détails. J'ai notamment ajouté un petit rendez-vous avec Marco Polo dans son emploi du temps. Je lui ai prescrit en quelque sorte du temps pour boire un verre tranquillement avec ses potes. Un créneau pour qu'elle ait le temps de critiquer Ron et de vider un petit peu son sac. J'ai rajouté un cours de salsa par semaine parce qu'on a pu voir que la danse c'était pas trop ça quoi hein. Dans quelques mois, Hermione, on la retrouve comme ça, hein, je te le dis. Ah oui, j'ai oublié, tiens, dans son agenda, j'ai aussi rajouté un créneau pour qu'elle ait le temps de regarder les vidéos de Marco Polo, tu vois, et puis de s'abonner à sa chaîne, quoi. Donc n'hésite pas à faire comme elle, hein, d'ailleurs. Et puis si t'as passé un bon moment, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à en parler autour de toi, ou à partager sur les réseaux, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu penses de ce petit détail sur Hermione Granger. Je réponds quasiment à tous les commentaires, donc ne fais pas ton timide. Et puis comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, et puis je te dis à très vite.